Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager vos énergies de la première quinzaine du mois d'avril. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Donc prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Voilà. Donc, je voulais vous remercier d'ailleurs de votre fidélité à toutes, à tous, de vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas, bien sûr, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, n'hésitez pas à venir vous y inscrire. Alors, on va démarrer votre tirage déjà avec les deux petits messages de l'oracle lumière, de l'oracle sombre et lumière. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je ne suis pas sûre. Alors, je vais me retourner. L'ombre, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Voilà. Ensuite, nous irons voir avec ce qui est positif pour vous durant cette première quinzaine, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Nous irons approfondir un petit peu avec l'oracle lunologie, le tarot psychique, quelques d'autres messages avec le tarot des 22 arcanes et puis l'archange, le tarot des archanges. Et puis nous irons voir avec le petit oracle de la mission de vie, voir les petits messages de la fin. Et puis nous compléterons bien sûr vos énergies de ce mois d'avril, en tout cas pour cette première quinzaine, avec toute cette partie domaine sentimental, affective et relationnel. Allez, tout de suite, on va découvrir ensemble quelles vont être déjà les premières énergies pour vous avec ces deux premières lames. Donc, on nous parle de liens toxiques ici. Alors, il y a du petit ménage à faire, hein. Il faut qu'on se débarrasse un petit peu ça. Voilà, faut qu'on purifie, il faut qu'on balaye un petit peu tout ce qui ne va pas déjà, les lions, dans votre mental. Donc ici, ça peut nous parler de toxicité par rapport à une situation qui peut être toxique, ça peut être un lien, ça peut être aussi le fait de, comment je veux dire, de personnes autour de vous, ou une situation où là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est toxique pour vous. Alors, cette toxicité, ça peut nous parler évidemment de toutes sortes de choses, hein. Peut-être de blessures, ça peut nous parler que c'est vraiment des liens que vous avez tissés, mais qui est plutôt toxique. Ça peut vous parler aussi d'avoir peur aussi, hein, donc peut-être d'avoir peur d'y mettre aussi un terme à cette toxicité, que ça soit par rapport à des situations, par rapport à des relations, ou vos pensées, si vous pensez que cette relation est importante pour vous, mais il n'y a rien de doux ou de bienveillant à ce jour, hein. Donc peut-être quelque chose qui ne vous apporte plus rien. En même temps, j'ai envie de vous dire que ça peut être des liens ou une mauvaise énergie autour de vous, ou simplement c'est peut-être aussi vous délivrer de vos chaînes, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous par peur que vous restez dans une situation, dans une relation, ou peut-être votre mental, peur d'affronter peut-être la réalité, peur d'affronter, peur de vous détacher. Voilà, on voit que il y a quelque chose, peut-être que vous avez perdu l'estime de vous en même temps, puisque on voit bien que alors, c'est peut-être aussi ça qui est toxique pour vous. Peut-être qu'il y a ce manque de confiance en vous, l'estime de vous. Oui, vous doutez de vos valeurs. J'ai envie de vous dire, reprenez cette confiance que vous avez en vous, votre estime, votre confiance, parce que vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Alors peut-être que vous avez les capacités, il faut juste réveiller cette lumière qui est en vous et ne vous sous-estimez pas, prenez conscience de vos valeurs et de ce que vous êtes. Alors, si vous êtes dans une relation toxique où vraiment vous avez perdu l'estime de vous, la perte de confiance en vous, eh bien, ne vous sous-estimez pas parce que vous êtes capable justement de plus que vous ne le croyez, hein. Donc, vous voyez, c'est un peu ici les énergies qu'on a, les lions, c'est délivrez-vous, délibérez-vous, oui, libérez-vous de cette situation, de cette relation, d'une situation ou d'un passe ou simplement vos croyances ici qui sont un petit peu limitantes. Alors, c'est un petit peu peut-être vos pensées négatives ou simplement vous êtes plutôt dans une impasse en ce moment où vous avez des croyances limitantes. Donc, reprenez votre confiance, reprenez l'estime de vous, vous êtes capable d'affronter beaucoup de choses. Ne vous sous-estimez pas les lions. Alors, nous allons voir ensuite ce qui va être favorable pour vous durant cette première quinzaine du mois d'avril. Et nous avons ici le 8 de bâton.
Alors, ce vide de bâton, il y a quand même une situation qui, jusqu'à maintenant, qui ne bougeait pas trop, qui était peut-être bloquée. Donc, ça peut être des nouvelles que vous attendez. Ça peut être une grande énergie, hein, peut-être ce changement soudain que vous attendiez, peut-être reprend votre énergie pour, euh, pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose ou d'une situation ou de vos croyances aussi, c'est un petit peu de la libération. Et là, il y a la rapidité des événements. Alors, ça peut nous parler aussi de retrouver cette grande énergie, ou parce qu'il y a un changement soudain. On voit que vous avez tenu bon, il n'y a plus d'entrave. Donc, pour moi, c'est des projets qui avancent. C'est ce que vous désiriez ou ce que vous souhaitiez qui avance. Donc, c'est un changement rapide. Alors, ça peut être des réponses que vous attendez qui arrivent rapidement. Ça peut être de nouvelles opportunités pour vous. Donc, on va voir un petit peu plus loin ce que l'on a. Donc, il y a un problème déjà personnel. On vous dit qu'il y a un problème qui va se résoudre cette première quinzaine. D'ailleurs, nous avons ce 10 qui nous parle ou le grand bouleversement. Donc, pour moi, oui, il y a eu un bouleversement, peut-être un échec. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment cette destinée. Donc, cette destinée, c'est quand même que les choses avancent. La destinée, c'est la roue, hein, c'est la fin d'un cycle ici. Donc on voit qu'il y a la fin d'un cycle et la fin de quelque chose qui vous a bouleversé, qui vous a un petit peu peut-être mis dans vos pensées négatives, ou peut-être aussi hein, le manque de confiance en vous également. En tout cas, ici, on vous dit que il y a un changement par rapport aux actions, il y a un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités. Donc c'est un petit peu la chance, le succès inespéré. Bonne initiative pour vous si vous reprenez votre pouvoir ici, puis cette énergie, parce que les questions de retour à une bonne énergie, c'est un peu la guérison. Et puis, c'est vraiment l'évolution pour vous. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein, bien sûr, hein, peut-être un coup de foudre avec cette tour. Hein, on peut nous parler de coup de foudre, on peut nous parler de rencontres inattendues, mais c'est aussi la maîtrise de cette volonté que vous avez pour réaliser vos projets. C'est un petit peu un nouvel élan que je verrai pour vous dans ces énergies. Alors, ce bouleversement, c'est un petit peu, ça représente la tour. Hein. Donc, la tour, c'est une nouvelle chance, c'est un changement qui arrive soudainement. Après un échec, je pense que là, il y a quand même une libération de ce qui était toxique, libération de votre mental. Et il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être un déménagement. Si vous rencontriez une phase difficile, eh bien, on va voir qu'avec cette nouvelle énergie, vous allez pouvoir rebondir. Vous allez pouvoir rebondir. C'est un changement peut-être de poste, de métier, de carrière. Ça peut être une mutation ici, dans une nouvelle région, ou c'est une période de transition qui vous semble encore déstabilisante, mais que vous allez pouvoir apprécier, car on vous dit que ça sera vraiment salvatrice. Donc pour moi, c'est pas mal. Alors, le problème personnel qui se résout, ben, c'est simplement que vous êtes dans une belle énergie, peut-être l'énergie d'une nouvelle chance, ou peut-être que vous allez retrouver votre énergie pour aller chercher bien sûr ces nouvelles occasions. Il peut être question aussi de nouvelles opportunités pour vous. Donc c'est plutôt favorable. Hein. Et puis on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour moi, vous êtes en train de tenter peut-être à reconstruire ou à continuer en tout cas votre chemin pour vous ramener à quelque chose qui sera beaucoup plus solide. Hein, donc pour moi, on reconstruit, il y a une transition et puis on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est une période, en tout cas, de transition pour vous, les lions. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, c'est les conflits. Alors, ça peut être les conflits, ça peut être la rivalité au niveau professionnel. Hein. Je m'entends que si vous êtes en recherche d'un poste ou d'un nouveau contrat de travail, on pourrait voir que vous n'êtes pas seul sur le marché. Cette rivalité peut nous parler également de compétition, aussi de tension. Peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez de la tension. Il peut être question de confrontation. Et ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu ça. Ça peut être vos propres conflits qui vous empêchent aussi d'avancer. Alors, moi, ce que je verrai ici, donc pour d'autres, ça sera de la rivalité, parce que vous n'êtes pas seul sur l'affaire, parce que vous souhaitez, je sais pas, mettre quelque chose en affaire, ou il peut être question de désaccord aussi par rapport à un manque de communication, peut-être aussi un sentiment de lutte, de combat pour atteindre vos objectifs ou pour le succès. Mais cette force ici qu'il va falloir dépasser, c'est garder cette volonté, garder cette force pour parvenir à l'équilibre. Il y a beaucoup de remises en question dans cette énergie également. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Eh bien, vous avez les énergies qui montent en flèche ici. Oui, il y a quelque chose ici. Alors, vous voyez, ce manque ici, ça peut être un retrait affectif, peut-être après de conflits ici au niveau sentimental, mais il peut être question de conflits aussi dans d'autres domaines, comme familial, comme professionnel. Donc, on voit bien qu'ici, il y a eu un retrait. Ce retrait vous permet aussi de réfléchir à des solutions. Peut-être que vous êtes senti aussi seul
par un manque affectif, peut-être après peut-être une rupture, on peut nous parler de rupture. Alors ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture aussi sentimentale. En tout cas, ce que je pourrais voir, c'est qu'il y a un début de commencement. Alors peut-être qu'il a fallu vous libérer de quelque chose, vous libérer de votre mental, vous libérer d'une relation, vous libérer en tout cas d'une situation, on voit bien, où on a été confronté avec l'attention aussi, hein. On a aussi les émotions qui montent en flèche. Donc ça veut dire que vous allez vraiment avoir des émotions très très fortes, hein, qu'il va falloir maîtriser. Alors on peut voir peut-être que dans cette période, on va voir que peut-être que vous allez être exacerbé. Ça peut être aussi que vous soyez aussi dans une hypersensibilité parce qu'il va falloir faire attention pour poursuivre vos rêves et vos objectifs. Alors, il est peut-être aussi, parce que je verrai ce problème aussi qui va se résoudre aussi, ça peut vous amener aussi, alors soit des problèmes familiaux, soit des problèmes de déménagement. C'est une période aussi peut-être que vous devez prendre des décisions ou intensifier vos efforts pour vraiment surmonter vos sentiments d'insécurité. Donc, c'est un peu calmer vos émotions, j'ai envie de vous dire, vous avez besoin de que les choses s'arrangent. Mais ici, on vous dit que voilà, vous allez parvenir en tout cas à résoudre vos problèmes un petit peu dans différents domaines, hein. Ça peut être familiaux, ça peut être dans différents domaines. Alors ces émotions, ben, c'est parce que vous allez vous retrouver dans une énergie comme ça, par rapport à des réponses que vous attendez. C'est peut-être aussi les émotions montent en flèche parce que vous allez parvenir justement à ce que vous souhaitez. C'est une source d'énergie également, avec laquelle vous pouvez aussi puiser et avec laquelle vous pouvez travailler. Car vous pouvez espérer plein de bonnes choses et un résultat plutôt positif. Alors c'est l'idée aussi, hein, j'ai envie de vous dire, euh, l'idée aussi de nouvelles opportunités plutôt positives concernant ce que vous souhaitez. Donc il y a peut-être aussi la résolution des problèmes avec diverses personnes, même familiales, mais il y a la résolution qui est proche. Donc on voit bien qu'il y a peut-être eu ce moment de retrait qui a peut-être été nécessaire aussi, mais ce retrait, c'est peut-être parce que vous avez perdu à un moment donné, peut-être retrait affectif. Donc vous êtes retrouvé seul, peut-être un manque d'activité, un manque de loisirs, un manque peut-être, comment je vais dire, d'activité professionnelle, hein, si vous étiez à la recherche d'emploi et que vous êtes tombé dans une période un petit peu comme ça de retrait affectif ou comment je pourrais dire, ou un éloignement, ça peut être un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, soit d'un amour, soit d'une relation, ou laisser quelque chose derrière, que ça soit quelque chose de familier, peut-être afin de rechercher quelque chose ici comme un nouveau horizon, peut-être tout simplement le temps de faire une pause pour réfléchir, pour guérir, pour retrouver votre énergie, une vitalité nécessaire pour pouvoir avancer dans une direction plutôt positive. Donc c'est une occasion aussi pour retrouver votre force et votre courage, hein. Donc ici, vous allez dépasser tout ça puisqu'on voit bien qu'ici, il y a un nouveau commencement pour vous. Donc ce nouveau commencement nous parle peut-être de retour de liberté. Alors peut-être aussi ça peut nous parler d'une retraite un petit peu mal vécue où vous allez vous battre parce qu'il va falloir changer un petit peu vos habitudes. Ça va changer d'ailleurs vos habitudes. On voit bien que vous avez peut-être vécu un bouleversement. Alors ce bouleversement, j'ai envie de vous dire, il est vraiment positif pour vous, hein. C'est un peu le catalyseur qui va vous faire prendre conscience qu'il faut aller de l'avant et peut-être vous rendre beaucoup plus libre pour aller dans la direction que vous souhaitez. Pour moi, ça me parle aussi de la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc ici, on repart avec une énergie beaucoup plus positive. Il y a bien un changement pour vous comme un départ, mais il y a vraiment cette lucidité puisque vous avez pris le temps de réfléchir. Alors, peut-être que vous allez aussi casser quelques années de routine qui peut-être a entaché votre quotidien. Peut-être cette envie aussi de fonctionner autrement, envie de nouveauté, dépoussiérer les choses, bien sûr, pour réinjecter, bien sûr, quelque chose de nouveau, comme une nouvelle aventure, changement de vie professionnelle, ça peut être un changement de travail ou avoir accès à de nouvelles fonctions ou vivre peut-être une mutation, même à l'étranger. Ça peut vous amener aussi à vous déplacer. C'est une période de changement et de nouveauté, de nouvelles expériences. Il y a un nouveau désir, le désir de découvrir autre chose, d'aller beaucoup plus loin. Comme le fait aussi d'aller beaucoup plus loin, même si vous avez rencontré de la rivalité, que vous avez dû vous battre. Ici, on voit bien que vous avez envie de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie, hein, voilà, donc peut-être ça peut nous parler que certains peuvent s'exiler
ailleurs, hein. Mais pour d'autres, on verra, c'est peut-être dans le cadre de travail ou même dans leur vie sentimentale. Alors, ici, ce qui va vous aider, c'est cette roue. Donc, cette roue, nous l'avions ici. Alors oui, parce que si je regarde, on a quand même pas mal de cartes, de cartes majeures, hein. Nous avons là, la destinée, nous avons la tour, ce bouleversement, ce nouveau commencement et la roue de fortune. Donc, vous voyez, on est bien à la fin d'un cycle ici. Ce qui va vous aider, c'est ça. C'est que vous allez avancer plus positivement dans une situation. Vous avez envie d'accomplir, vous allez vous accomplir. Il y a quand même vos énergies qui montent en flèche, hein, vos émotions, votre énergie. On va résoudre la plupart de vous allez résoudre la plupart de vos problèmes, même si c'est un petit peu difficile, mais vous allez vous en sortir, j'ai envie de vous dire. Cette roue de fortune, c'est la fin d'un cycle. C'est un changement, c'est cette volonté, cette maîtrise, mais on est vraiment dans une évolution. Pour certains, ça sera une guérison. Ce sera une guérison, ça sera peut-être un éloignement ou peut-être il y a peut-être aussi des personnes qui ont pu s'éloigner de vous. Ça peut être une période de chômage, une période de deuil, une période de retrait affectif. Vous verrez comment ça vous part. Ici, cette roue de fortune, eh bien, c'est la réalisation de vos projets avec un nouvel élan. Donc, on vous dit que la chance, justement, est avec vous, hein. Vous voyez, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, pour moi, il y a vraiment ici cette énergie, cette nouvelle lune en Sagittaire avec la chance qui est plutôt au rendez-vous. D'ailleurs, cette roue de fortune aussi, hein, c'est de nouvelles opportunités. Vous êtes en période de change, donc, de chance, excusez-moi. Je bafouille. Et là, j'ai envie de vous dire, profitez de cette occasion, puisque c'est le retour d'une période à l'énergie, hein. Cette roue, c'est la roue de fortune d'ailleurs, hein, c'est les deux mêmes, hein, les mêmes énergies, hein. Et donc, on va tourner une page ici, hein, donc il y a peut-être de nouvelles idées. euh, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. Ça peut nous parler aussi que vous avez besoin aussi de rire, hein, plus souvent. Donc rien n'est inscrit dans le marbre avec Sagittaire, hein. Donc c'est une énergie d'optimisme aussi où vous allez attirer aussi toutes sortes de bonnes choses. Alors ça peut être d'autres personnes, d'autres communications, la rencontre d'autres personnes aussi, hein, qui vont peut-être vous être favorables sur votre chemin. Fondation solide, oui, on repart sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc on voit bien qu'avec cette carte de fondation solide, c'est que vous avez beaucoup enduré. Cette montagne, il a fallu la surmonter. Alors vous verrez bien sûr dans quel domaine ça peut vous parler, mais cette montagne, c'est parce que vous avez enduré beaucoup, hein. C'est un peu les fondations aussi dans le monde matériel, j'ai envie de vous dire. Donc c'est peut-être une ténacité que vous avez eue, mais vous allez pouvoir vous mettre en sécurité. Donc que ce soit financière, matérielle, c'est aussi l'équilibre dans votre vie et vous allez pouvoir vous protéger, vous mettre en sécurité. Alors, c'est peut-être un travail que vous êtes en train d'établir ou un travail préparatoire pour justement pour votre avenir, pour avoir les reins solides ou pour être en mesure de bâtir et de sécuriser votre avenir. Donc, ça peut être une richesse spirituelle aussi, mais on vous allez donner beaucoup. D'ailleurs, vous allez gravir des montagnes avec cette nouvelle énergie. Et puis, peut-être que c'est votre travail ou quelque chose dans lequel vous avez travaillé énormément qui va vous permettre d'évoluer puisqu'on vous dit qu'il y a la récolte pour vous aujourd'hui. Alors, pour moi, il y a des récoltes. Alors, l'abondance, ça peut nous parler d'abondance d'amour, ça peut nous parler de retour au bien-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle, ça peut être dans différents domaines. Mais là, il y a vraiment un mouvement très positif d'ailleurs pour vous, hein. Ce mouvement, ces récoltes, c'est que vous allez récolter aussi ce que vous avez semé, pourquoi ici, vous avez dû reconstruire, repartir sur des bases plus solides. Il y a un nouveau commencement qui vous ramène aussi des récoltes. Alors, c'est la maîtrise, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance, c'est aussi apprécier aussi d'être de nouveau en sécurité, de ce que vous vous êtes efforcé en tout cas d'obtenir. Donc, c'est peut-être un travail acharné. C'est aussi toutes les leçons que vous avez apprises sur votre chemin de vie qui vous a aussi servi. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de prospérité dans tous les domaines de votre vie. Donc, le 9 signifie également la fin, hein. Là, vous allez célébrer votre accomplissement sur vos projets. Vous allez pouvoir vous féliciter. On est plutôt dans l'énergie de réussite. Mais écoutez, on a des belles cartes, des belles énergies. Alors ensuite, nous avons la justice. Donc la justice, c'est parce qu'il y a peut-être des retours de justice pour certains d'entre vous. C'est la justice des hommes. C'est aussi voir un peu plus clair une autre vision des choses. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu votre leadership. C'est peut-être le fait aussi de créer un nouveau but dans votre vie. Donc ici, c'est un petit peu votre propre justice de prendre les choses en main pour pouvoir réajuster ou pour pouvoir retrouver l'équilibre.
Donc c'est la lucidité pour vous, ça peut être une association, ça peut être un contrat, ça peut être des documents administratifs que vous allez signer, comme des contrats par exemple, et puis c'est un peu la récolte des fruits de vos efforts. Donc stabilité, retour à la sécurité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'œuvre de Raphaël qui nous parle, eh bien que oui, vos vœux vont se réaliser, vos rêves deviennent réalité, donc c'est une période heureuse de votre vie. Les choses se concrétisent. La grande prêtresse, ça vous a pris du temps, mais on voit que cette sagesse, quelque chose qui est en gestation ou une étude de préparation va vous permettre aussi d'aller de l'avant et ici, de commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être une nouvelle passion pour vous que vous avez, que vous voulez mettre en place. Alors, quand je parle de passion, c'est une passion bien sûr artistique, ça peut être une passion au niveau travail, ça peut être une passion au niveau loisir, bien sûr, ou une passion amoureuse, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Donc on voit bien qu'ici vous êtes vraiment, vous avez été en pleine réflexion, vous avez préparé euh, quelque chose, une étude de préparation. Alors pour certains, il peut être question de formation pour certains d'entre vous, hein, puisque la grande prêtresse, elle a un livre, donc c'est peut-être la reprise de formation ou de certification pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il vous faut ça également pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, hein, voilà. Ici, nous avons la roue, donc ça fait deux fois. Nous avons deux fois, trois fois la roue. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ. Et puis, la fin des retards, la fin d'une période difficile, la fin des retards. Il y a des progrès ici qui vous attendent sur un changement qui est plutôt très positif dans votre vie. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être changer de région, ça peut nous parler de déplacement pour certains, ou peut-être l'achat aussi d'un véhicule, hein. Et puis, l'empereur, eh bien, c'est le retour à la stabilité. Donc, on voit bien que vous êtes dans la maîtrise avec cet empereur. C'est une réussite ici professionnelle, sentimentale ou même au niveau financier. On prend ses responsabilités, on structure, on organise. C'est reprendre son pouvoir et remettre de l'ordre dans sa vie, hein. Voilà les amis, c'est plutôt pas mal. Alors on va aller chercher quelques petits messages de l'oracle de la mission de vie et puis nous irons compléter avec dans le sentimental tout simplement. Allez les lions, on continue. Alors, on peut nous parler aussi de changement de région et de déménagement pour certains d'entre vous, hein. Allez. Oh, c'est beaucoup. Donc, je ne prends pas tout ça, évidemment. Allez, pour nos lions, du 1er au 15 avril, quels vont être les messages pour vous? Alors, nous avons le deuxième message et on va la chercher un troisième. Donc voilà, vous avez le choix entre le premier et le deuxième, troisième message. Sinon, vous pouvez bien sûr écouter les trois messages. Voilà. Alors, pour nos lions, cette première quinzaine, l'heure de faire un choix. Donc l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Alors il y a peut-être aussi l'heure de faire un choix. L'indécision peut-être vous bloque. C'est pour ça qu'on avait aussi peut-être ça aussi qui pouvait être toxique, hein, de ne pas savoir parce que justement on a une perte d'estime de soi ou on a un manque de confiance, peu importe, hein. Voilà, peut-être que vous sortez tout juste aussi d'une situation qui était toxique aussi, d'une situation. Voilà. Alors, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Bon, ça c'est un petit peu la grande pétresse parce que on nourrit, on a des projets qu'on a besoin de mûrir et puis peut-être de les nourrir, hein, de bonnes énergies et retrouve l'amour des choses. Alors rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà les 1 million, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, relationnelle. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental relationnel. Donc prenez pareil, hein, la même chose hein, avec discernement, cette lecture. Ça reste général, hein, donc tous les lions ne vivent pas la même chose, hein, vraiment. Allez, c'est parti pour nos lions. Alors, nous avons ici les clés. Alors, comme d'habitude, on va aller chercher 4 lignes de 4 cartes que j'irai recouvrir avec un autre oracle, hein. Donc, c'est beaucoup. Allez, les lions, s'il vous plaît. Lion ascendant lion, lion similaire, hein.
Petit message pour nos amis. Bon, il y a des ouvertures ici. Vous êtes en pleine séduction pour certains lions, là. Il y a des choses qu'on met en place ici. Ah, besoin de... Alors, je pense que vous sortez soit d'une guérison, les lions, hein, quelque chose qui vous a affecté, une relation qui vous a affecté. Et là, vous êtes en train de peut-être y retour à la séduction pour certains lions. Hein, peut-être ouvrir votre porte, ouvrir votre cœur à de nombreuses possibilités ici, hein. Donc pour moi, oui, il y a le fait de saisir des opportunités. Alors peut-être que vous papillonnez, pour certains lions, on verra que là, vous avez envie de séduire, vous êtes dans une énergie d'action pour attirer l'autre en tout cas. Ici, c'est un petit peu les signaux du corps, mais ça, c'est vos signaux du corps, hein, qui vous disent, voilà, peut-être que vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'ouvrir des portes ou d'ouvrir la pour aux nombreuses possibilités. Là, on est plutôt dans une énergie de séduction, avoir envie de charmer pour attirer l'autre. Alors, ici, j'ai une relation ici de pansement. Est-ce que vous sortez d'une relation qui vous a fait mal, qui vous a blessé? Et que vous avez décidé aujourd'hui, eh bien comme on parle, une relation de pansement, c'est aller chercher d'autre part d'autres personnes pour essayer de cicatriser vos blessures. Ça, c'est fort possible. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter les relations de pansement? Alors, on verra que là, il y a vraiment des choses que vous mettez en action. Donc, vraiment, je pense que là, on peut nous parler que c'est la fin des retards. On voit qu'il y a une contrariété, on voit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué. Mais là, vous allez vous donner les moyens, en tout cas, d'aller de l'avant, de faire des rencontres. Voilà, c'est une décision que vous avez prise, je pense. Et là, il y a comme une ambition. Vous êtes décidé après peut-être une énergie ou peut-être, voilà, peut-être que vous avez attendu un petit peu, mais là, vous êtes vraiment décidé à renouer des liens, à faire des rencontres. D'ailleurs, on verra qu'il y a peut-être plusieurs rencontres ici pour vous. Alors, il peut être question, donc oui, d'avoir été d'un moment de confusion, de déséquilibre. Donc, il peut être question de réconciliation pour certains lions, hein, de réconciliation. Donc, peut-être il y a plusieurs choix ici. Euh, Une réconciliation, mais on parle de choix. Donc pourquoi il y a ce choix? J'ai l'impression que vous avez une décision à prendre concernant une ancienne relation. Soit vous prenez cette décision de vous réconcilier avec cette personne, mais on voit quand même que vous êtes dans la confusion. C'est un petit peu une relation qui vous a peut-être aidé et déséquilibré. Donc on verra que par rapport à ce choix, il y a un choix à faire. Soit je me réconcilie, ou soit je continue dans mes séductions où je continue à saisir des opportunités. Donc, on va aller chercher un petit message. C'est une décision à prendre, hein. Donc, pour moi, vous êtes en pleine réflexion. Donc, il y a des citations quand même pour une réconciliation. Alors, on nous parle de fidélité, de respect, de silence, de secret. Alors, pourquoi on a le secret? Donc, secret, silence. Pourquoi il y a cette secret, ce silence? Ah, je pense que là, clairement, vous allez doucement. Alors, ce secret qu'on a là, c'est plutôt le secret caché, ne pas dire, ne pas dévoiler quoi que ce soit. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas si c'est peut-être le bon choix de reprendre, de vous réconcilier avec cette personne, hein. Je pense qu'ici, vous êtes plutôt parti à faire ce choix. On a quand même cette lune ici qui nous parle de doute, de confusion, de ne pas savoir. Oui, vous avez plutôt besoin de légèreté. Je pense que c'est une relation ici de réconciliation que vous êtes un peu dans les doutes, hein. Et c'est un peu le raccommodage où on n'a plus trop envie parce que bah, vous sortez peut-être avec cette personne avec un peu de difficulté. On voit que c'est une relation peut-être qui vous a fait du mal, hein, parce qu'on voit que le cœur il a été quand même blessé et touché. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de doutes. Vous êtes dans la confusion quant au choix, quant à la décision que cette personne revienne dans votre vie. Alors, ce silence que vous avez ici, c'est simplement, vous n'avez pas envie de dire peut-être à cette personne hein, ce que vous avez sur le cœur pour ne pas la blesser. Mais on voit que vous êtes dans une période de doute, hein. Donc, c'est la peur, hein, les doutes, c'est la peur avec cette lune. Donc il y a des doutes, il y a un peu l'illusion sur le passé, c'est un petit peu flou. Euh,
Voilà, vous avez été dans le noir et puis je pense qu'aujourd'hui vous avez beaucoup plus envie d'amusement et de légèreté. Donc je pense que ce choix ici, par rapport au doute, par rapport à cette réconciliation, vous voyez, quand on regarde la flèche réconciliation, on a un petit peu les doutes sur cette réconciliation. Par contre, ce que je verrai ici, c'est que vous allez plutôt choisir la voie de conquête, d'attirer l'autre avec votre charisme, votre séduction, parce que justement, vous n'avez plus besoin, vous n'avez plus envie d'être blessé et que vous avez plutôt aujourd'hui le choix, la décision que vous avez envie de prendre, c'est plutôt ce choix d'amusement, voilà, vous avez pris de la hauteur hein, sur cette relation et aujourd'hui vous avez comme une nouvelle énergie, vous avez besoin de lâcher prise et de rire hein, et de prendre, voilà, pour moi vous avez pris de la hauteur hein, sur cette relation. Voilà, on va chercher d'autres messages pour d'autres lions. Alors, allez, pour d'autres lions, s'il vous plaît. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, le conte de fées, la tête dans les nuages. Vous êtes en train de rêver votre vie, d'idéaliser, comprendre l'autre. Il y a pas mal d'empathie, une sensibilité émotionnelle dans cette oui, cadeau, beau, événement inattendu, cadeau, récompense. C'est pas mal, hein, là. Hein. C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Communication et le bonheur. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais pas recouvrir tout ça. Hein. Donc, pour moi, il y a, ici, ça peut nous parler. Bah, écoutez, vous n'êtes pas seul. Hein, ici, hein, il y a quelqu'un donc, qui arrive par surprise. Peut-être un événement inattendu. On vous dit une surprise, un cadeau, une récompense. Donc, l'inattendu, hein, c'est, voilà, c'est peut-être aussi ici le fait de s'exprimer, de communiquer. Donc, peut-être que vous êtes en communication finalement. Hein. En tout cas, si on nous parle que vous connaissez déjà cette personne, on verra qu'il y a comme une belle compréhension entre les deux. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages et là, on est en train d'idéaliser un petit peu, rêver sa vie avec cette personne. Donc, on verra que peut-être cette personne arrive inattendue, hein, c'est un cadeau. C'est peut-être une personne très généreuse, empathique. Et là, vous êtes en train de partager vos pensées. Donc, on voit que vous échangez vos idées. Il y a de la belle communication. Il y a peut-être des cadeaux aussi. Et vous nagez dans le bonheur. Donc, pour moi, vous êtes en train de vivre des moments présents, mais des moments de bonheur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la tête dans les nuages. C'est un petit peu le conte de fées pour certains d'entre vous. Allez, on poursuit. Donc, belle rencontre, hein, j'ai envie de dire. Belle rencontre. Synchronicité, repos. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber? Donc, on nous parle de décision, de choix concret, de lâcher prise. Bon, alors, ici, on a besoin de lâcher prise. Hein. Besoin d'évasion, j'ai envie de vous dire. Alors, besoin d'évasion, besoin de lâcher prise, mais vous êtes face à un choix où là, vous êtes en train de méditer. Alors, cette méditation, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'essayer de choisir, de décider par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, ici, ce qu'on pourrait voir déjà avec ce 7 de carreau, c'est que c'est une invitation à persévérer, à vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Mais en même temps, vous êtes fatigué. Hein, peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. C'est une part de calme, de méditation, de repos. Besoin de guérir pour certains d'entre vous. Peut-être que vous n'aviez jamais obtenu ce que vous aviez souhaité, ou soit que vous vous efforcez d'obtenir ce que vous souhaitez face à l'autre et que vous n'arrivez pas justement à obtenir ce que vous souhaitez. Et on voit que là, vous êtes vraiment fatigué, besoin de repos. Là, vous êtes en train de réfléchir. Moi, cette réflexion profonde que vous avez ici, parce qu'on voit que vous êtes quand même épuisé, c'est il y a un choix. Hein, il y a vraiment un choix concret qu'il faut faire. Alors c'est un choix, c'est une nouvelle orientation peut-être, mais on essaye d'équilibrer un petit peu sa vie et peut-être qu'il y a un choix de direction ou un choix de vie que vous allez prendre parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lourd dans cette énergie avec cette personne. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez? Est-ce que cette personne vous fuit? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne et qui revient? Hein, parce que ça peut nous parler de cela. Et en même temps, vous avez besoin de lâcher prise. Donc, cette relation, je pense que allez-vous à l'échec, c'est vraiment ce que j'ai ici. Puis, c'est que, alors il y a peut-être vos doutes, peut-être vos peurs, mais on va falloir sortir de cette prison mentale ou de cette personne qui a empoisonné votre cœur, puisqu'on a quand même du mal. Alors, il faut faire preuve de courage déjà avec ce 8. Mais ici, il faut vraiment sortir de votre prison mentale, hein, chasser vos peurs, vos doutes. Vous avez besoin de lâcher prise ici. Moi, j'ai une relation qui vous fatigue, hein, fatigante, où il va falloir
oui, reprendre votre énergie pour pouvoir ici, vous en éloigner ou, décider, de prendre un chemin différent. Alors je ne vais pas remettre de cartes parce que c'est vraiment ce que j'ai. Nous avons déjà là pas mal de précisions. Alors ici, nous avons le rêve, confusion ici. Fantasme, imagination. C'est un petit peu flou d'ailleurs, hein. Alors, c'est un peu flou. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. En même temps, je fais un petit peu de sport. Alors, ici, c'est un petit peu flou. Alors, je pense que hippie, on peut nous parler, excusez-moi, des fois, je bafouille un peu. On peut nous parler de rêve, d'imagination ou la carte de l'illusion. Alors, c'est pas parce qu'on a un petit peu la carte de l'illusion que forcément ça va être une illusion, hein. C'est-à-dire que vous avez peur peut-être de vous tromper. Donc ici, on nous parle bien de nouvelles rencontres ou d'un nouveau départ. Donc c'est un peu léger, il y a un peu de légèreté. On voit que là, vous savez pas trop où vous allez avec cette personne, mais il y a ce deux cœurs qui nous parlent de couple déjà existant. Donc pour moi, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, sauf que vous ne savez pas où vous allez avec. Alors, est-ce que c'est une relation qui va durer, avec qui vous allez avoir la stabilité? Nous allons poursuivre. Écoutez, il y a la complétude. Donc, pour moi, c'est une belle relation, c'est une réussite. Vous êtes vraiment dans le bien-être euh, ici. Euh, mais c'est peut-être que, alors, moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui est quand même indépendante, qui s'assume, moi, qui s'assume. Alors, simplement, peut-être que vous voulez garder votre liberté, hein. Est-ce que alors ça peut nous parler aussi de belles rencontres, de nouvelles rencontres avec qui il y a vraiment cette union ici. Mais c'est comme si que, vous voyez, dans cette énergie, c'est que oui, on est bien, on a vraiment une belle connexion. Quand on se réunit, ben, c'est pour le bonheur. Donc c'est un couple quand même sacré, c'est déjà existant, mais c'est comme si que cette reine de trèfle était indépendante et avait peut-être envie de rester dans dans une relation de liberté, hein. Donc c'est-à-dire que chacun chez soi, on se voit pour le plaisir, on se voit pour les loisirs, mais je veux garder ici mon indépendance. C'est vraiment ce que je pourrais dire ici avec ces énergies. Allez, dernier petit message pour nous dire, c'est là. Alors, je fais ramasser toutes les bêtises que j'ai faites. Voilà, je suis revenue, j'avais lâché tout le paquet, tout étalé par terre. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai, les derniers messages pour vous, hein. Donc, eh bien, cette relation est faite pour durer, on vous dit, hein, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Je pense que, voilà, on parle peut-être d'une belle rencontre, que cette relation est faite pour vous et d'ailleurs est faite pour durer. Donc, il y a un changement qui est en train de s'effectuer. Donc, pour moi, il y a une progression au niveau sentimental avec ce petit message. Et puis, euh, et puis, dites ce que vous avez sur le cœur. Je pense qu'il va falloir exprimer vos sentiments ici, hein. Voilà, c'est vraiment vous êtes en train de d'ouvrir vos ailes, excusez-moi. Oh, les lions, je suis désolée, je bafouille avec vous. Parce que j'ai déjà parlé pas mal déjà avant. Donc ici, cette relation est faite pour vous. On vous dit que vous allez ouvrir vos ailes, hein, le ciel vous appartient. C'est un changement qui s'effectue ici. Donc voyons, on a ces petits cœurs ici qui évoluent. Donc pour moi, il y a vraiment un amour qui s'amplifie. Et puis voilà, c'est peut-être une union aussi où aujourd'hui vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, donc peut-être que vous êtes en train de partir à la découverte de vous-même et de l'autre, hein. Peut-être que là vous êtes même à la découverte de vous-même parce que peut-être que vous n'avez jamais ressenti ça avant et que vous dites des choses peut-être que vous n'aviez jamais dit avant, hein. Donc ici, vous allez vraiment déposer vos bagages émotionnels, peut-être vos retenues d'ailleurs, hein, puisque là, on voit que vous allez vraiment vous libérer dans cette relation. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent début de mois d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et je vous dis à très vite.